Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui portait pourtant mal puisqu'après une ouverture en baisse et donc sous la zone des 6006 points, on est venu marquer ici, chercher la zone de point bas de la veille avant de remonter et puis au final, après une hausse qui s'est surtout accélérée en deuxième partie de journée, le CAC 40 parvient ici à franchir donc cette zone des 6000 et à clôturer non loin du point haut de sa séance puisqu'à 6044.20, l'indice parisien gagne ce soir 0,8% par rapport à la clôture de la séance précédente. Il s'est passé peu de choses. Nous avons juste eu l'indice du sentiment économique en Allemagne, le ZOO, qui est ressorti à un niveau largement inférieur à ce qui était attendu. Cela n'a pas trop inquiété les marchés et au contraire, on est revenu ici, on a continué à progresser sur une phase haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est légèrement haussière au sens des histogrammes du MACD, mais avec très peu d'amplitude et très peu de conviction. Le RSI, quant à lui, est sur un mouvement aussi légèrement haussier, mais il évolue actuellement autour de sa zone d'équilibre, très proche de sa zone 50. Les volumes sont inférieurs à la moyenne aujourd'hui, et donc nous avons une configuration qui globalement reste baissière. On le voit ici sur cette évolution. On ne parvient pas à casser durablement ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et je dirais que la force de cette hausse n'est pas suffisante pour espérer une poursuite du mouvement. Alors l'effet marquant ont plus été du côté du Forex, puisque la perte de devise euro-dollar est venue, alors ça a été très bref, mais on a acté un passage sous la parité, puisqu'on est pendant quelques secondes passé sous la zone des 1 sur la perte de devise euro-dollar. Je vous propose d'ailleurs de retrouver l'analyse euro-dollar sur l'analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Et donc c'est un petit peu là-dessus que se sont cristallisés les investisseurs. Par contre, au niveau des indices, on n'a pas eu grand-chose, pas de news majeure à part ce ZOO, et donc une stabilisation qui se fait globalement autour de cette zone des 6006 points et qui conforte l'évolution en range que nous avons grossièrement actuellement entre 5850 et 6100 points. Donc pas énormément de changements. Au niveau des valeurs, donc au niveau des plus fortes hausses, nous retrouvons des valeurs comme Airbus, donc qui profitent un petit peu de la baisse de l'euro. Sinon derrière nous avons Hermès, Safran, L'Oréal, Worldline. Le secteur du luxe reprend un petit peu des couleurs, alors qu'au niveau des baisses, on retrouve des titres comme Eurofins Scientifique, Total Energy, Capgemini, Vivendi ou Téléperformance. À noter que Total Energy est surtout frappé par la baisse du WTI, puisqu'au moment où je vous parle, on est repassé sous les 95 $ le baril. Donc Total Energy souffre un petit peu de cette baisse assez brutale des cours du pétrole. Donc du point de vue de la configuration technique, on est toujours ici dans cette zone de range, donc toujours porté ici par une impulsion baissière. On n'a quasiment pas eu ici de rebond technique. Le premier mouvement ici qui a eu lieu n'a même pas permis de combler le gap que nous avions eu ici entre le 10 et le 13 juin. Et donc clairement, on évolue ici dans une neutralisation suite à cette impulsion, toujours globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle et d'autant plus sous les 6100 points ici, dont il faudrait une cassure pour espérer un début de retournement. Donc pour demain, les points d'attention restent les mêmes, toujours cette zone ici des 6100, cette zone 6100-200 qu'il faudrait franchir pour vraiment impulser une nouvelle dynamique haussière. Tant que nous sommes en dessous, même si on parvient ici à marquer un petit contact sur la bande de Bollinger supérieure, il n'y aura pas de gros signal. Il faudrait au moins terminer ici de combler ce gap. Et puis à la baisse, première à l'est. Et puis à la baisse, première alerte ici sous 5880 points. On pourrait commencer à accélérer ici en direction donc des deux zones de support, à savoir celle des 5796 et des 5720 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire tant la configuration technique mais aussi macroéconomique est identique à celle des jours précédents.
Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne enfin un peu plus d'occurrences, donc pour étudier la configuration actuelle. Alors, on a un grand nombre d'occurrences, mais la neutralité persiste, à savoir que pour cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine, ça reste neutre. On pourrait éventuellement avoir un retour à la baisse en fin de semaine prochaine. Donc vous le savez, hein, au niveau de ces statistiques, plus on s'éloigne, plus la statistique devient faible en termes de conviction. Donc pour l'instant, on retiendra l'aspect neutre sur quelques jours de ces statistiques. Donc pour l'instant, eh bien, on n'a pas d'autres éléments pour essayer de détecter le retour à un mouvement directionnel. Donc ça reste neutre ici tant que nous sommes dans ces valeurs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.